l'islam fait la nuance entre deux principaux types de zakat. Nous avons en islam de façon générale trois formes. Donc il y a d'abord la zakat, zakatul fitr, la zakatul mal et également ce que on appelle communément la sadaqa. Alors la sadaqa, c'est juste l'aumône que quelqu'un fait, l'offre que une offrande que une personne fait dans l'espérance d'avoir quelque chose, de se rapprocher ou de demander quelque chose à Allah, à son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque par exemple je décide de faire manger les gens, je décide par exemple de partager des vivres, surtout au cours de ce mois de Ramadan où il faut être le plus généreux, alors ce que je fais là, je parle simplement de la sadaqa. Je fais ce qu'on appelle quoi? Une aumône. Alors la zakat est divisée principalement en deux. Il y a la zakatul fitr et la zakatul mal. La zakatul fitr, c'est cette zakat-là qu'on enlève à la fin du jeûne, à quelques jours de la fin du jeûne du mois de Ramadan. Et ceci s'enlève uniquement par, comment dire, par des produits vivriers, par des céréales. On peut enlever la zakat par exemple avec le riz, le sorgho, le mil, le blé, l'orge, etc., etc. Et si c'est par exemple le riz, la quantité c'est 2,5 kg par personne. Et cela s'enlève par le responsable de la famille. Donc si je suis chef de la famille, j'enlève pour moi et j'enlève pour tous les membres de ma famille. Donc ça fait 2,5 fois. Si dans le ménage, il y a le papa, il y a la maman et par exemple 2 enfants, donc j'enlève 2,5 fois les 4 personnes et que je donne. De la même chose, s'il y a aussi une domestique ou bien une dame de ménage qui est sous notre charge, également on lui enlève cela, qu'elle soit musulmane ou non. Comme spécificité pour la zakat al-fitr, c'est que, comme l'a dit le cheikh Al-Ousaymin, il dit que cette zakat-là doit être donnée essentiellement aux miskines, c'est-à-dire aux pauvres. Et il doit se faire surtout en nourriture. Et le but de cela, c'est de permettre aux ménages qui n'ont pas surtout la capacité, puisque c'est les pauvres, vers la veille de la fête, de pouvoir quand même se réjouir, de pouvoir se mettre en joie, savoir que oui, la fête de Ramadan sera une fête forcément qui sera belle parce que les sacs de riz sont venus, d'autres produits vivriers ont accompagné et pourquoi pas même la personne peut encore même augmenter par plaisir, faire encore une sadaqa, c'est-à-dire lui-même mettre encore quelque chose dessus pour le poisson ou autre. Donc voilà la spécificité de cette zakat al-fitr et il se doit d'être donné la veille de la fête ou au plus tard le matin, tôt le matin du jour de la fête, mais avant la prière de l'Aïd. J'exhorte tout le monde à donner cette zakat-là, al-fitr, et surtout de privilégier les pauvres. Il ne faudrait pas que cette zakat soit donnée entre des gens qui n'expriment pas le besoin. Donc il faudrait que ça aille vraiment vers les personnes qui sont véritablement dans le besoin.